Bonjour et bienvenue. L'hiver arrive et avec lui la bataille annuelle contre les cheveux qui n'en font qu'à leur tête. Ah oui, On parle beaucoup de protéger sa peau, mais on oublie souvent que notre chevelure est vraiment en première ligne face au froid. c'est exactement ça. En fait, les analyses qu'on a regardées, elles décrivent un véritable assaut, hein. Un assaut, carrément. Oui, oui. On a l'électricité statique d'abord à cause Hmm. de l'air sec. Ça, c'est un classique. Ah oui, l'horreur. Le froid et le frottement des écharpes, des manteaux, ça rend les longueurs ternes, cassantes. Et puis, il y a le fameux effet bonnet. Ah, l'effet bonnet. Il protège du froid, mais alors les racines? Voilà, les racines graissent beaucoup plus vite. C'est un vrai problème. C'est un cercle vicieux en fait. Du coup, l'objectif aujourd'hui est clair. On va extraire des sources qu'on a étudiées les stratégies les plus efficaces pour bâtir une sorte de forteresse capillaire contre l'hiver. Par où on commence? On commence par les fondations, la routine de lavage. On pense souvent qu'avec les bonnets, il faut laver plus. Oui, c'est logique, non? En fait, c'est une fausse bonne idée. Ça décape le cuir chevelu qui est déjà fragilisé. La vraie astuce, c'est d'utiliser le shampoing sec. Ah, Mais pas comme un cache-misère, tu vois. Plutôt comme un outil pour réguler et espacer les lavages. intéressant. Mais est-ce qu'à force d'utiliser du shampoing sec, on ne risque pas de créer une accumulation de résidus, ce qu'on appelle le build-up? Excellente question. C'est là qu'intervient le deuxième pilier de cette routine, le shampoing clarifiant. D'accord. À utiliser une fois par mois, pas plus. C'est un peu le bouton reset, quoi. Il élimine tous les résidus et on repart sur une base saine. Donc si je résume, on lave moins souvent, avec des produits doux, sans sulfate de préférence, et un grand nettoyage une fois par mois. C'est ça. D'accord. Donc si la première muraille de notre forteresse, c'est ce lavage intelligent, la deuxième, ça doit être l'hydratation, j'imagine. Le blindage. C'est le cœur de la défense. Un masque hydratant au moins une fois par semaine, ça c'est la base pour renforcer la fibre de l'intérieur. Ok. Mais la protection la plus surprenante, elle vient de l'extérieur. Le satin. Attends, le satin? J'aurais jamais pensé qu'une simple thé d'oreiller puisse jouer un rôle aussi stratégique. Et pourtant, une thé d'oreiller ou même un turban ou un bonnet doublé de satin, ça réduit drastiquement les frottements la nuit. Ah ouais, quand même. C'est une protection passive, mais c'est incroyablement efficace contre la casse. Et la même logique s'applique le jour, avec des coiffures protectrices, une tresse lâche par exemple. Pour éviter le frottement avec l'écharpe en laine, ce genre de choses. Exactement, c'est un bouclier. C'est bien beau tout ça, mais soyons honnêtes. En hiver, qui a le temps de laisser sécher ses cheveux à l'air libre? Sortir avec les cheveux humides, c'est juste impensable. C'est le point sensible, c'est vrai. Il n'y a pas une solution intermédiaire aux appareils chauffants? Le problème, c'est le choc thermique entre un lisseur brûlant et l'air glacial. C'est l'attaque la plus violente pour le cheveu. L'idéal, c'est vraiment de les limiter au maximum. Et si c'est pas possible? Si c'est impossible, la règle d'or, c'est à vapeur, jamais sur cheveux humides. Et toujours avec un protecteur de chaleur. C'est comme mettre une cotte de maille avant la bataille. D'accord. Et si malgré tout ça, notre forteresse subit des dommages, j'imagine que les visites chez le coiffeur sont un peu les missions de réparation? Tout à fait. Couper les pointes, c'est enlever les parties abîmées des remparts avant que la brèche ne s'étende. Et les soins profonds en salon, eux, agissent comme des renforts qu'on ne peut pas appliquer seul à la maison. On a bien parlé de la défense de jour. Mais la nuit, c'est souvent là que le vrai travail de fond peut se faire, non? Quelle est la stratégie nocturne? La nuit, c'est le moment d'envoyer les troupes de réparation. Un point clé de l'analyse, c'est d'adopter une routine ciblée avant de dormir. C'est-à-dire? On parle de sérums spécifiques qui vont agir à la racine, par exemple pour renforcer l'ancrage du bulbe capillaire. Et le tout accompagné d'un massage du cuir chevelu. Pour activer la circulation. Voilà, pour bien nourrir les follicules. Donc si je résume bien, cette fameuse forteresse capillaire, c'est pas un seul mur infranchissable, c'est plutôt un système de défense complet. C'est ça. Des lavages intelligents, une armure de satin, limiter les chocs thermiques et des réparations ciblées pendant la nuit. C'est tout à fait ça. Il ne s'agit pas d'une seule action miracle, mais d'une adaptation stratégique de toute sa routine. Et c'est cette approche globale qui permet de traverser l'hiver en gardant des cheveux en pleine santé. Toute cette discussion sur les gestes extérieurs est vraiment fascinante. Mais ça soulève une question pour la suite. Au-delà des produits, des accessoires, quel serait le plus petit changement d'habitude, presque invisible, qu'on pourrait adopter cet hiver pour obtenir le plus grand bénéfice pour ses cheveux?